N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Victime d'une commotion après un choc à la tête subi mardi contre le Celta de Vigo, Ronald Araujo est sorti de l'hôpital jeudi après des examens satisfaisants. La durée de l'absence du défenseur central dépendra de l'évolution de son état de santé, ajoute le club catalan. L'international uruguayen avait dû être évacué du Camp Nou en ambulance après un choc tête contre tête avec son jeune coéquipier Gavi peu après l'heure de jeu. Revenu à son poste en titubant et en grimaçant. Il s'était ensuite effondré au sol, avant d'être conduit à l'hôpital de Barcelone dans la foulée. On a eu peur, mais le docteur nous a rassurés, il nous a dit qu'il était conscient, qu'il allait bien, qu'il était hors de danger. Il va passer la nuit à l'hôpital par précaution, mais il va bien, il pourra peut-être rentrer chez lui dès demain, avait glissé son entraîneur Xavi en conférence de presse d'après-match. De son côté, le joueur vient de donner de ses nouvelles par le biais d'un post Instagram. Grâce à Dieu tout s'est bien terminé et je n'ai rien eu de grave. Merci à tous pour votre soutien. Ousmane Dembélé depuis qu'il s'est mis à dos, les supporters du FC Barcelone, en refusant de prolonger cet hiver. Le champion du monde 2018 est décisif presque à chaque fois que Xavi le fait jouer. L'agent de joueur est persuadé que Dembélé s'est déjà mis d'accord avec le PSG et que tout ce processus engagé avec le Barça n'est qu'un cirque. Et que tant que l'avenir de Kylian Mbappé ne sera pas réglé, celui de Dembélé ne devrait pas être connu. Le FC Barcelone a ainsi annoncé dans un communiqué qu'Eric Garcia avait été opéré de la main droite. Le club évoque son absence, la durée de son absence dépendra de son évolution. La saison semble cependant terminée pour le défenseur central. Alors que le FC Barcelone veut recruter Robert Lewandowski cet été, le président du Bayern vient de sceller l'avenir du Polonais. Ainsi, le buteur du Bayern Munich va rester jusqu'au bout de son contrat avec le club bavarois. Le club catalan a repoussé l'idée de recruter Jules Koundé, trop cher. Son prix, entre 70 et 80 millions d'euros. Le FC Barcelone serait sur le point de recruter le défenseur de Naples. Et ce taulier pourrait finalement être Kalidou Koulibaly. En fin de contrat en 2023, le défenseur de Naples devrait donc être vendu dans les prochaines semaines. Le président de Naples Aurelio De Laurentiis devrait demander entre 25 et 30 millions d'euros. Une somme assez dérisoire alors que Naples réclamait encore il y a quelques mois. 100 millions d'euros. Double passeur décisif pour Depay puis Aubameyang, Dembélé a largement contribué au succès des Blaugrana. Avec cette performance, il porte son total à 13 offrandes cette saison, et prend seul la tête du classement des passeurs. Pourtant, l'international français aux 27 sélections n'a joué que 20 matchs depuis le début du championnat. Ousmane Dembélé fait la différence grâce à ses dribbles, ses passes décisives, ses replis défensifs. Il a quelque chose de spécial. A loué Xavi après le match. Au classement des passeurs, Dembélé devance un autre Français, Karim Benzema, qui compte 11 passes décisives. L'ancien Lyonnais réalise 0,37 passes décisives par match, quand son jeune compatriote en réussit 0,65 en moyenne. Buteur à 19 reprises dans le championnat d'Espagne depuis qu'il a rejoint le club catalan en 2017, Dembélé est revenu cette saison à un rôle de passeur qu'il avait déjà endossé lors de son passage à Dortmund, il avait réalisé 11 passes décisives. Touché par une blessure au genou, l'ancien joueur de Rennes n'a pas joué un seul match en Liga. Souffrant de la Covid-19, il a également manqué un déplacement à Majorque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.